Alors, nous allons continuer dans le cadre de l'étude que nous avions commencée la semaine dernière, qui apporte quand même une interrogation, parce que l'épître aux Romains est quand même la dernière épître écrite par Paul, Shaoul de Tarse. Et bien avant, il y avait les autres épîtres. Et bien avant que Shaoul de Tarse n'apparaisse sur la scène, il y avait encore d'autres choses. Et la question simple qu'il faut se poser, en fait, pourquoi, dans cette dernière épître, Shaoul de Tarse va-t-il aborder, notamment dans ces 3 chapitres clés de son épître qui sont un peu un problème pour beaucoup, donc le chapitre 9, 10 et 11, eh bien, rétablit un certain nombre de choses et d'éléments concernant Israël, les nations, l'Ecclésia. Et on peut se demander, mais pourquoi en est-il arrivé là? Que s'est-il passé finalement durant toutes ces années? Et c'est ce que nous allons tenter d'éclaircir. Alors, nous restons dans notre thématique, dans ces temps prophétiques d'Israël, des nations et de l'Ecclésia. Je vous avoue que c'est un sujet très dense, mais alors tellement passionnant, mais alors tellement extraordinaire que on y resterait des heures. Mais malheureusement pour nous, le temps est relativement limité. Alors, pourquoi s'attacher à ces chapitres et particulièrement sur ces 3 chapitres? Alors, il est clair et évident que la relation d'aujourd'hui entre les Hébreux messianiques, les gentils des nations, que l'on appelle également la gentilité, et l'Ecclésia, nécessite d'aborder d'une manière nouvelle les relations au travers de ces études, mais également au travers de la réflexion que nous apporte l'Épître aux Romains. Cette lettre de Shaoul de Tarse qui traite des rapports entre Israël, les nations et l'Ecclésia, comme je vous l'ai dit. Le problème actuel est dans la compréhension et l'interprétation, non seulement de ce qui est lié à la pensée de Shaoul de Tarse, mais également à celle qui s'est développée dans l'histoire du christianisme. Il faut toujours penser que nous avons malheureusement hérité des bonnes et des mauvaises choses et parfois, oulala, c'est tellement multiple que, comme on dit, on y perd un peu son latin. Alors, on peut résumer quand même un certain nombre de choses, pour ainsi dire. Et si j'aborde la question un petit peu de manière nouvelle dans ce que j'ai pu comprendre dans mon cheminement, dans ce qui nous confronte aujourd'hui, et qui sont des questions plus pour les non-juifs que pour les juifs. Et elle est quand même à la base, à la racine d'un grand nombre de conflits parfois, de divergences et de compréhension, notamment. Et c'est pas peu dire. Alors, si nous posions quelque part un petit jalon de réflexion, on dirait que si, comme je l'ai entendu, je le formule d'une manière différente, si on dit que par exemple le christianisme est la seule voie, et que dire oui au christianisme règle tous les soucis et tous les problèmes, c'est un point de vue courant. Qu'est-ce que ça signifie en réalité par rapport à la Bible? Ça signifie qu'on veut dire non au judaïsme. C'est ce qui a été adopté par un grand nombre de dénominations, de mouvements, d'institutions. Alors, en même temps, qu'est-ce que cela signifie? Ça peut vous paraître un petit peu obscur, je le conçois.
Mais qu'est-ce que cela signifie? Il faut tout d'abord se poser la question sur le sens et la signification de l'appel des croyants qui sont issus des nations face à l'appel et la vocation d'Israël. Ça, c'est le gros bloc. Il s'agit maintenant, tout simplement, pour chacun de nous, de comprendre sincèrement, avec un cœur et une pensée pure, ce que cela implique. Et je dirais tout d'abord que c'est environ dans les années 35-40, après Yeshua, donc de notre ère, que les croyants d'origine païenne ont pour la plupart adopté le mode de vie juif. C'était très courant à l'époque. Dans ces périodes, il n'y avait pas vraiment de questions sur les pratiques, etc. Et vous allez voir que c'est très important. Donc la plupart avaient adopté le mode de vie juif et étaient attachés aux pratiques juives. Ça, il faut le savoir. De la première communauté jusqu'à ces années 35-40, pour donner un peu de marge, eh bien, ces questions-là ne se posaient pas. Comme elles se posent aujourd'hui pour beaucoup. Pourquoi dois-je faire ci? Est-ce que c'est obligatoire? Mais non, et un tel a dit, un tel a dit. Et finalement, ça soulève un grand nombre d'interrogations. Alors, c'est progressivement, et donc avec le temps, que des séparations, des éloignements se sont mis en place par rapport à ce berceau hébreu, juif, judéen, que certains vont commencer à prendre pour adopter quelque chose de différent et modifier en quelque sorte un certain nombre de codes. Alors c'est cette transition qui est à la base de beaucoup de tensions. Afin de vous donner un exemple, une idée, 6 ans séparent environ la lettre de Shaoul de Tarse aux Thessaloniciens de la lettre aux Romains. 6 ans. 6 ans. Il s'en passe des choses en 6 ans. Il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de points qui se modifient, même dans nos vies d'ailleurs. Et tout va commencer par des caricatures sur le peuple juif. Et notamment l'une de ces caricatures qui a été utilisée abondamment. Malheureusement, il se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 14, qui dit ceci. Leur intelligence est obscurcie jusqu'à ce jour. Chaque fois qu'ils lisent Moïse, un voile est sur leur cœur. Et il y a plein de versets comme cela qui ont été pris à droite, à gauche, dans des périodes différentes, et justifient finalement que le peuple juif, que le peuple d'Israël, eh bien, est aveugle, est complètement voilé, et n'a rien compris, et c'est ce qui justifierait leur rejet de la part de Dieu, et que l'Ecclésia prendrait en quelque sorte le relais. Eh bien, il faut nous interroger. Parce que nous l'avons vu, ce n'était pas le cas dans cette moitié du 1er siècle. Du tout. Et ça interroge profondément, vous allez voir. Alors, finalement, où se situe la base et les origines de ce conflit? Alors, il est en relation, bien entendu, avec les 2 épîtres, un petit peu clés utilisées, celle des Galates,
qui elle a été écrite 3 ans avant l'Épître aux Romains. Et cela s'est fait quand des disciples qui sont venus d'Antioche, et en fait tout est parti d'Antioche, même le terme chrétien, pardon, la terminologie chrétienne, alors qu'avant on appelait ceux de la voie. Hein? Mais vous verrez, il y a encore plus de profondeur. Alors certains de ces disciples venus d'Antioche se réclamant de Jacob, donc Jacques, celui qui était le grand responsable de la communauté de Jérusalem, donc de la Kéila naissante. Ça, c'est un fondement très important. Eh bien, il marquait le fait que la foi des croyants issus des nations doivent observer les pratiques juives. Ça, c'était un courant de pensée qui avait été établi. Et donc, cette première communauté, pour résumer et donner un peu d'ampleur, cette première communauté de Jérusalem, celle que tout le monde voudrait prendre comme modèle, avait une pratique juive, pure et simplement, et avait adopté les croyances du peuple d'Israël, puisque tout le monde était juif et qu'il n'y avait pas la religion chrétienne, il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien. Ça, c'est clair. Alors ils observaient, de manière scrupuleuse quand même, cela. Et il n'y a qu'à lire le nombre de fois où on voit Shaoul de Tarse enseigner dans les synagogues, et aux juifs et aux non-juifs, etc. Donc c'est très important. Alors c'est ce qui va donner par contre naissance à divers courants de pensée, parce qu'il y a ceux qui se réclament de Yaakov, et ceci s'appelle, sur le plan historique, non pas des messianiques, non pas des hébreux messianiques, mais des nazoréens. Nazoréens qui sont des judéens. Mais il va y avoir à l'intérieur quelque chose qui va également se développer et qui est beaucoup moins connu, mais qui a été quelque chose de très important dans ces périodes. Ce sont les Ébionites, et Ébionites, ça vient de l'araméen Ebionaïe. En hébreu, c'est Ebionim, ce qui signifie les pauvres. Alors, c'est un groupe, et il faut bien le comprendre, qui s'est levé. Et ce groupe est judéo-chrétien. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, sont assez courantes dans la terminologie. Alors cela a eu quand même un impact puisque ça a généré des conflits importants, même sur le plan doctrinal. Et notamment, l'une des questions les plus fondamentales, celle du Messie. Donc, nous allons y revenir. Il y a un troisième groupe, beaucoup moins connu, sur lequel je ne vais pas du tout m'attarder étant donné que le temps va manquer. C'est les El-Kassaïtes. El-Kassaïtes, qui veut dire les creux salés et qui venaient de la mer Morte. Ou, plus communément, plus juste dans la traduction, ceux de la mer Morte. Alors il s'agit maintenant pour nous de comprendre le sens, l'origine de ces divergences, de ces conflits entre Yaakov, qui est le responsable de la communauté de Jérusalem, reconnu par tous, et qui avait reçu la transmission au travers de Yeshua et non pas Képhas. Ça, ce sera un thème peut-être que l'on verra. Et c'est très important. Et nous voyons bien que Yaakov, donc Jacques, était nazoréen. Et le conflit va se faire, non pas en interne entre les Talmidim, mais entre ceux qui, ayant entendu la bonne nouvelle du Messie au travers de Shaoul de Tarse, et donc il va y avoir un conflit entre les deux. Alors beaucoup ne se sont jamais arrêtés pour
creuser un peu les bases de ce conflit, de ces divergences, de ces difficultés, et qui pourtant sont importantes. Parce que pour Shaoul de Tarse, ce sont ceux qui sont issus des nations et qui se greffent théoriquement sur l'olivier franc, sur la racine d'Israël, celle qui porte, comme nous l'avons vu. Et puis, la communauté de Yaakov, qui elle est essentiellement judéenne, juive, et qui est dans la continuité de ce qui était, tout simplement. Et ceci va être un petit peu le commencement de divergence. On va aborder comme cela. Alors si nous voulons brièvement analyser les sources et les origines du conflit et des séparations qui sont devenues par la suite des ruptures, il nous faut tout d'abord préciser avec force que Yeshua, et je tiens à le dire clairement, Yeshua n'est en aucun cas le fondateur d'une religion. Non. Il n'a pas fondé de christianisme. Il n'a pas formé et donné le nom de chrétien. Il a appelé ces personnes qui le suivaient des disciples, tout simplement, issus d'Israël, de leur héritage, de leurs coutumes et de leurs pratiques. Et je crois que c'était très important parce que il n'y avait rien d'autre à ce moment-là. Ça n'existait pas. Quelque chose qui était mélangé. Donc je tiens à préciser que Yeshua, il faut le mettre en aparté par rapport à un ensemble de choses, même s'il constitue la base du conflit plus tard, eh bien Yeshua n'est pas l'auteur d'une quelconque religion et de quelque chose de nouveau. Il est juif, pleinement juif, et c'est un pratiquant juif. Alors c'est après son dernier séder de Pessah que va se former la première communauté de Jérusalem et qui va bouleverser. Donc dans le dernier Pessah, nous savons que cela inclut la mort, la résurrection et la montée du Messie en haut. Et nous verrons que c'est fondamental. En attendant qu'il revienne. Mais il part dans ce contexte-là. Il part dans ce contexte. Et c'est ensuite que va se former la communauté de Yerushalayim. Et que son message ira vers ceux que l'on appelle les gentils des nations et qui vont être appelés l'Ecclésia, c'est-à-dire ceux qui sont du dehors et qui sont entrés, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Il est donc fondamental de comprendre que ceux qui venaient au Messie étaient polythéistes. Ce n'étaient pas des personnes ayant eu une quelconque connaissance des pratiques et des coutumes juives, de l'héritage d'Israël, etc. Ils n'avaient pas les fondements et les règles du judaïsme, si on peut dire ainsi. Alors, c'est pourquoi. Et c'est alors, de toute façon, que va se faire quelque chose où s'est posée la question, et dont la question a été amplement soulevée dans le livre des Actes au chapitre 15. Où vous savez qu'il y a eu un grand débat entre Yaakov et Shaoul de Tarse sur cette question essentielle des non-juifs qui entrent dans l'alliance du Dieu d'Israël au travers de Yeshua, pour être très clair. Et en venant, comme nous l'avons vu,
de milieux tellement divers, eh bien, tout un sujet et une polémique s'en est suivi. Il faut savoir que cela est lié à l'épître de Shaoul aux Galates. Et que si nous voulons comprendre Galate, c'est en rapport et ce conflit est lié à cela. Mais on peut dire également une partie de celle aux Thessaloniciens. Et ensuite, il y aura une forme de rétablissement au travers de l'épître aux Romains. La question qui se posait, c'est devait-on, si on l'analyse correctement, acte 15, ainsi que d'autres passages, devait-on devenir juif pour suivre le Messie? Est-ce que ce n'est pas encore une question actuelle? Ben oui. Et on se dit après 2000 ans, après 2000 ans, voire plus, voire un peu moins, eh bien, on en est encore au même niveau. Avec la renaissance, si je puis dire, ou la résurrection de ce mouvement hébreu messianique, etc., qui est devenu important, et où un grand nombre de non-juifs, comme à l'époque, viennent aux pratiques d'Israël, un peu perdus par rapport à un ensemble de choses, se pose la question aussi de ceux qui n'ont qu'un attachement émotionnel, sentimental, voire doctrinal, voir la place d'Israël dans le plan de Dieu, mais sans aller au-delà dans l'implication de la vocation d'Israël. Alors oui, la question se pose sérieusement à nous, mais elle s'est posée aussi dans le passé. Et finalement, c'est au travers de cette question que va être généré des troubles profonds, qui sont un peu les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, j'aimerais simplement pouvoir aborder la chose ainsi. Et essayer, tenter d'analyser un petit peu ces conflits, en donnant quelques terminologies, explications, afin que cela soit bien replacé dans ce contexte si nous nous posons la question d'aujourd'hui. Premièrement, nous avons vu que c'est Yaakov. Shaoul de Tars est venu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et donc, il nous faut prendre dans ce qui a été une continuité, tout en étant un commencement nouveau, au travers de la fête de Shavuot. Et ils étaient appelés, comme je vous l'ai dit, non pas messianiques, hébreux messianiques ou autres, mais nazoréens. Ils étaient appelés nazoréens. Alors ceux qui étaient de la communauté de Jérusalem, sous la direction de Yaakov, qu'est-ce que cela impliquait? Premièrement, il ne fait aucun doute qu'ils croyaient en la divinité de Yeshua. Ça, c'est un fait établi. Par contre, le courant qui a commencé à se soulever au travers de Shaoul de Tars en quelque sorte, mais pas uniquement, au travers de certaines choses parce que ça s'est répandu, ont donné et amené les Ébionites. Et les Ébionites, par contre, eux disent que Yeshua est un simple homme, observant la Torah, choisi par Dieu, afin d'être le dernier et véritable prophète qui annonce le royaume de Dieu. C'est un courant qui a été issu et qui s'est mélangé. Donc il faut bien comprendre
qu'à ce moment-là, ça a eu, qu'on le veuille ou pas, un véritable impact. Même si, aujourd'hui, on ne peut plus parler des Ébionites parmi nous, mais la croyance est encore parmi nous. Parce que nous voyons bien, et vous avez certainement dû aller sur Internet et voir toutes sortes de choses, et puis ensuite dire, ouais, mais si, c'est pas ce que dit la Bible, etc. Mais analysons. Il nous faut peut-être avancer un petit peu en disant que les Ébionites pourraient être un courant parallèle aux Nazoréens. Ils ont, c'est ça qui est troublant, ils ont une croyance ferme en la messianité de Yeshua, mais rejettent totalement sa divinité. Totalement. Ils seront également ce qu'on appellerait aujourd'hui en termes théologiques, compréhensifs, antipolynien. Donc, combattent Shaoul de Tarse. Et je ne peux aller plus loin dans ce cadre-là, mais je vous promets qu'on va le faire dans une prochaine étude avec d'autres points et qui vont être magistrales. Là, nous amenons progressivement une compréhension afin de pouvoir développer. Mais ce que nous devons retenir, c'est tout d'abord que si je pose la question parfois à certains, et même certains d'entre vous peut-être, mais aussi parce que je l'ai entendu, parce que je l'ai vu sous forme d'affrontements parfois assez virulents, parce que je l'ai vu et entendu tout au long de ces années, ces problèmes, ces deux problèmes, la question de la divinité d'Yeshua et de la non-divinité de Yeshua, mais en reconnaissant qu'il est le Messie. Ce sont des courants de pensée, si vous préférez, des formes de doctrine qui se sont véritablement développées, mais qui sont présentes aujourd'hui de manière différente. Parce qu'il en existe des dénominations, des institutions, etc., qui noient un peu le poisson. Mais il y a quelque chose qui se produit au sein même de ceux qui se disent revenir aux racines hébraïques. Et ils vont, à leur tour, apporter les modifications, les changements qui vont se faire progressivement. Alors nous verrons plus en profondeur un certain nombre de courants de pensée de l'époque, et notamment revenir sur ces questions. Et c'est pourquoi il convient, à ce niveau de notre étude, de donner un peu plus d'explications, parce qu'elles échappent, la plupart du temps, à tous les lecteurs de la Bible, à ceux qui ne sont pas des théologiens, à ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir aller plus loin dans la recherche des études, notamment sur la racine juive. Et je crois qu'il est important de pouvoir relever l'origine du terme Notzrim, qui a donné Nazoréen. Parce que c'est l'origine du terme, moi, qui m'intéresse. D'où vient ce terme qui a été donné et qui était courant dans le langage de l'époque du Temple, et qui, qu'on le veuille ou pas, historiquement, désignait ceux qui étaient les croyants, les disciples de Yeshua. Je ne dis même pas les croyants réellement dans le sens comme on l'entend à l'heure actuelle, mais ceux qui formaient le corps des disciples, qui ensuite est devenue la première communauté de Jérusalem. Et on les appelait les Notzrim.
Et Notzrim n'est pas un terme anodin. Il est fondamentalement important. Et comme vous le savez, pour certains d'entre vous qui me connaissez bien, j'aime bien aller, au fond, des lieux de naissance, des expressions, des termes, parce que ça a un rapport, ça a une histoire, et ça explique beaucoup de choses. Alors, bien aimé, il y a justement dans ce terme Notzrim. Nous le trouvons dans la communauté essénienne. Waouh! Et vous allez voir que par rapport à ce qu'on a déjà vu plus ou moins en petite définition, allez, on va dire de doctrine entre guillemets, bien qu'il n'y ait pas de doctrine ainsi dans le judaïsme, c'est évident. Mais il se trouve dans la communauté essénienne ce terme, et il est mentionné dans les manuscrits de la mer Morte. Le terme Notzrim est assez étrange en réalité. Il interpelle énormément parce qu'il apparaît à plusieurs reprises dans certains textes très précis de ces manuscrits de la mer Morte qui sont devenus incontestables, mais qui interpellent et qui interrogent énormément nos temps d'aujourd'hui et chacun d'entre vous. Parce que, en quelque sorte, personne n'imaginerait revenir à quelque chose qui serait lié aux Esséniens. Et je suis convaincu que beaucoup ne connaissent pas du tout ce groupe, qui pourtant était présent au temps de Yeshua. Et j'insiste sur le fait qu'il est fondamental de s'y intéresser fondamentalement. Alors, où apparaît-il dans ces textes des manuscrits de la mer Morte, où il apparaît quand même ce terme à plusieurs reprises, pas qu'une fois, et puis terminé, et il réapparaît uniquement au moment du livre des Actes, pour dire en raccourci. Mais il est dans le texte du Yachad. Le texte du Yachad. Et surtout, et notamment, dans les hymnes pour symboliser la communauté de la Nouvelle Alliance. Yachad a plusieurs sens et significations. Premièrement, globalement, il signifie gardien. Et dans un deuxième temps, unité, alliance. Alors, il a été traduit, et de manière courante, par les gardiens de la Nouvelle Alliance, les gardiens de la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est très étrange, parce que nous trouvons ce terme « Nouvelle Alliance » qui, encore une fois, aujourd'hui, pose problème à beaucoup de croyants pour justifier le rejet d'Israël. Pose problème à beaucoup de croyants en ce qui concerne les pratiques et les coutumes d'Israël ou l'héritage d'Israël, ou d'être dans la continuité de cet héritage. Justifiant que par la Nouvelle Alliance, plein de choses ont été modifiées, ont changé, que tous les codes ont sauté, et que finalement, on est dans quelque chose de très différent. Eh bien, il nous faut ramener un petit peu le bon sens de la pensée, mais également d'appuyer l'argumentation. C'est pas simplement je crois, je pense, j'interprète et je suis convaincu, ou de prendre un verset par un autre verset, puis ceci et cela. Et
ce n'est pas des réponses. Mais ce qui fonde, ce qui est important, c'est ce qui fonde la pensée. Et qui donne à l'intelligence de la réflexion et du bon sens. De façon à être honnête, autant dans l'honnêteté intellectuelle que doctrinale, ou, si vous préférez, théologique, ou de la foi d'Israël. Alors, il nous est dit qu'ils sont les gardiens de la Nouvelle Alliance. Ce terme, Nouvelle Alliance, nous ne le trouvons pas partout dans la Bible. Nous le trouvons qu'à quelques endroits, notamment celui qui est le plus utilisé et dont beaucoup se réfèrent aujourd'hui est celui de Jérémie 31, 31. Et on lui fait dire ce qu'il ne dit pas. Pour beaucoup, Nouvelle Alliance est une alliance de remplacement. Pour beaucoup, c'est une alliance de substitution à la vocation et l'appel d'Israël. Et on part comme ça. Pour beaucoup, je l'ai tellement entendu. Je l'ai tellement entendu. Et je crois que tout à coup, on a l'impression que toutes les choses vont être changées et modifiées. Donc, on trouve ce terme, effectivement, dans Jérémie 31, 31. Mais il concerne surtout la maison d'Israël. Ah, et Juda. Une alliance faite avec les pères. Et regardez, quand on ira plus loin dans l'approfondissement, prochainement, des choses vont s'éclairer davantage. Et c'est pourquoi nous trouvons également, non pas à n'importe quel endroit de la Bible, cette deuxième formulation de Nouvelle Alliance, parce qu'elle est dans la bouche même du Messie Yeshua lors du Seder de Pessah. Lors du Seder de Pessah. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas la connaissance de la pratique du Seder de Pessah et qui font une autre Pâque, celle de Constantin, ne peuvent pas y voir le symbole, ni le capter, ni le comprendre dans sa profondeur, même dans sa signification prophétique et eschatologique. Ce sont les deux dimensions. Et que cette nouvelle alliance, elle est faite au travers de la coupe dans le Seder de Pessah, distribuée, mais qui est aussi la coupe de la rédemption, et qui n'est pas simplement tout ce qui en a été dit plus tard. On ne peut pas s'attarder une fois de plus là-dessus. Mais il est important de pouvoir le relever dans le double sens, dans sa double signification, au travers de Luc 22, où il est dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne », etc., dans son dernier Seder de Pessah, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu ou accompli en fonction des deux évangélistes. Eh bien, on a une interprétation. Nous voyons bien que ce n'est pas simplement une alliance nouvelle qui modifie tout, mais que Yeshua précise bien et établit correctement les bases de ce temps à un autre temps. De ce temps qui n'a pas été le temps total, final de la rédemption, mais qui rejoint ce que nous avons vu jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Yeshua le formulait différemment en disant « Vous irez annoncer de Jérusalem. Tout part de Jérusalem, la Judée, la Samarie, et les extrémités de la terre, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Et là, on comprend également le sens, parce que c'est à ce moment-là
que la rédemption finale aura lieu, puisqu'il nous est quand même dit, et j'appuie cela, tout Israël sera sauvé. Et ce tout Israël, à quoi se réfère-t-il? Si nous reprenons Jérémie 31, 31, il se réfère à la maison d'Israël et de Juda. Et en même temps, c'est extraordinaire de voir la réunification par rapport aux séparations, aux ruptures, et de voir que finalement Israël et l'Ecclésia vont se retrouver ensemble dans un même corps, et non amputés d'un bras, d'une main, d'une jambe, etc. Mais de quelque chose qui se reconstitue. Et c'est là où nous sommes dans les temps prophétiques. Parce que nous sommes dans cette période où personne ne l'aurait imaginé il y a 500 ans. Dans le christianisme, c'était impensable. Et les juifs encore moins, vu ce qu'ils étaient en train de subir dans les nations. Jamais ils ne l'auraient pensé. Mais encore moins le christianisme. Et puis aujourd'hui, on voit un effet totalement bouleversant. Il ramène le cœur des pères à leurs fils et les fils à leurs pères. Et on voit ces signes des temps qui marquent totalement, de manière nouvelle, nos périodes, qui s'accompagnent de tous les fléaux, etc., de tout ce que nous voyons, même l'approche éventuelle d'une troisième guerre mondiale par rapport à ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Qui l'aurait imaginé il y a 30 ans, 50 ans, quand on en parlait? Les gens disaient c'est fini, c'est impossible, ça a été aboli, c'est une page tournée. Et beaucoup de ceux qui ont écrit des livres à l'époque se sont trompés sur toutes ces prophéties. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont d'actualité. Alors, bien aimé, bien sûr, il ne faut pas négliger la dimension eschatologique qui est liée aussi à ce rassemblement qui va se traduire par aller adorer le roi à Jérusalem, comme le dit le prophète Zacharie, et où le Messie régnera. Alors ça, c'est un petit peu la parenthèse. Si nous voulons aller plus loin et dans les faits, les Esséniens vont constituer pour nous la clé ou les clés pour la compréhension de la Bible, en étant en rapport avec l'enseignement et la vie du Messie. Alors bien sûr, le temps passe, c'est clair, mais je pense que je vais revenir prochainement sur cette question aussi essénienne. Et nous en avons pas mal à développer, et vous verrez, c'est super important, merveilleux et profond. Parce qu'elles sont vraiment ce qui constitue un petit peu aujourd'hui, si nous voulons avancer, pas seulement dans un dialogue, mais dans une réconciliation. Par rapport à ces ruptures du passé, eh bien, il faut revoir un certain nombre de points et comprendre ce qui s'est passé pour qu'il y ait une teshuva, une demande de pardon, mais pas de substitution comme cela a été fait, mais de quelque chose qui ramène les cœurs, tel le prophète Élie dans les derniers temps. Ah là là. Alors, bien-aimés, nous reviendrons là-dessus. Je voudrais simplement acheminer un petit peu la conclusion qui aurait dû pouvoir se faire sur 2 points, mais le deuxième point étant tellement dense et important que je ne pouvais me permettre de vous le couper. C'est pourquoi il constituera la continuité dans ce que j'ai dit, mais nous allons le retravailler. Et vous verrez que c'est invraisemblable.
ce que nous allons découvrir et qui peut changer énormément parce que c'est un cheminement de pensée et du cœur qui se place devant Dieu. C'est pas des nouvelles doctrines, c'est reprendre par rapport les choses qui se sont produites et pourquoi et comment et qui reviennent sur le tapis aujourd'hui, ni plus ni moins. Alors que faut-il faire? Continuer d'approfondir en quelque sorte les ruptures, les séparations, les éloignements, les interprétations? Ou est-ce qu'il y a un changement qui est à donner pour un retour réel au Mashiach? Celui qui régnera à Jérusalem. Alors, je dirais qu'il y a très rapidement ce que nous trouvons dans les écrits des Esséniens. Un point fondamental où vous verrez dans la prochaine étude la relation avec le Yahad et Yeshua Mashiach. Oh là là. Et ça, c'est gigantesque. C'est pourquoi je ne peux pas l'aborder comme ça, de manière rapide. Non, il nous faut l'approfondir. Et le point que j'aimerais aborder, c'est la compréhension. Alors, je ne donne pas toutes les définitions aujourd'hui de Messie et messianisme. Il y a un messianisme dans le cadre des Esséniens. Et je crois que c'est très important parce qu'elle va déjà nous amener à nous relier à tout ce que nous avons commencé déjà depuis un moment. Dans tout ce qui a été enseigné, même dans le passé. Et je vais m'en tenir à ce niveau-là. Le messianisme du Yahad. Alors vous allez être un petit peu frustré, je le conçois, je l'admets. Mais ça nous donne un rendez-vous, non? Beaucoup plus important. Alors ce que nous pouvons dire, c'est que les textes anciens à contenu messianique font apparaître inévitablement sous des peut-être appellations différentes, mais en quelque sorte quand même un ensemble de choses. Les textes anciens messianiques font apparaître quand même trois figures eschatologiques. Et je dis bien eschatologiques. Qui sont séparés et en même temps attendus par la communauté. Il s'agit du prophète, d'un prophète, un messie sacerdotal et en troisième lieu, un messie royal. Ce qui nous interpelle, puisque ce sont quand même des fondements important. Alors il est dit, sans trop développer, il est dit qu'avant les deux autres messies, c'est le prophète qui doit être avant. Et ceci nous renvoie, qu'on le veuille ou pas, à cette parole que l'on trouve dans Deutéronome 18. Je susciterai du milieu de tes frères ou d'entre tes frères, un prophète plus grand que toi. Quelqu'un qui est plus grand que Moshe. Je me suis intéressé à quelque chose que nous trouvons dans l'épître aux Hébreux. Yeshua est plus grand que Moshe. Et il semblerait que beaucoup de terminologie, beaucoup de choses qui sont écrites dans cette épître aux Hébreux ont une origine essénienne. Waouh! Ne serait-ce que par la description sacerdotale
de l'œuvre du Messie, Yeshua. Et je vous le dis, c'est vraiment extraordinaire de découvrir un ensemble de choses, parce qu'on ne connaît pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et je crois que c'est fondamental aujourd'hui. Alors, il nous est dit plus grand, et il nous est dit également que Yeshua Mashiach dans l'Épître aux Hébreux sera plus grand que le sacerdoce d'Aaron et de Melchisédek. Nous avons étudié durant le temps de confinement cela, mais aujourd'hui il prend encore un relief plus fort et plus grand. Il faut simplement les réécouter si vous avez besoin de vous les remémorer. Donc c'est très important, bien-aimé. Un prophète plus grand que toi. Il y a également celui d'annoncer le Messie sacerdotal et le Messie royal. Et je crois que c'est très important de pouvoir non seulement l'entendre, le comprendre, mais le vivre. Pourquoi? Parce que il y a un élément essentiel et clé. Le messianisme du Yahad. Le messianisme du Yahad, bien-aimé, est de fait bicéphale, c'est-à-dire à deux têtes. À deux têtes. Et ce n'est seulement que quelque temps plus tard que va apparaître le concept messianique qui va évoluer. Comme quoi, on ne peut pas rester figé sur quelque chose et ne plus en bouger. Ça, c'est un danger. Alors, ce qui va évoluer et qui va maintenant définir que la communauté va attendre non plus deux messies, mais un seul et unique Messie. Waouh! Alors, Messie sacerdotal, nous pouvons comprendre, et Messie royal, nous pouvons comprendre, Lion de Juda et la maison d'Aaron. Mais, si on veut juste approfondir pour conclure, il nous est dit également des textes dans le livre du prophète Zacharie, quand il est parlé qu'il portera sur ses épaules les deux insignes, celui du sacerdoce, autrement dit, la dimension sacerdotale, et sur l'autre, l'insigne de la royauté, qui est lié à un nom, le Tsémar, le germe de David. Et c'est extraordinaire, bien-aimé, d'entrer dans cette dimension et cette profondeur. Et c'est pourquoi je vous donne à nouveau rendez-vous pour que nous puissions approfondir et aller beaucoup plus loin, parce que nous allons revenir sur les textes. Je ferai certainement une ou deux études encore publiques, et ensuite je le ferai sous forme de cours, pour la continuité, tellement que c'est dense, tellement que c'est important, et d'aller beaucoup plus loin et au-delà, et avoir le temps, notamment, de pouvoir étudier, mais aussi de dialoguer avec vous, de partager, que vous puissiez éventuellement poser des questions, que nous puissions aboutir aussi à une réflexion qui nous donne un futur dans nos relations, à l'intérieur même de la communauté. Parce qu'à l'intérieur d'une communauté, on peut être séparé par les divergences, par des croyances de toutes sortes. Mais la question que je vous pose est, mais d'où viennent-elles? Vous allez me dire, elles sont bibliques. Ça ne veut rien dire pour moi. Elles doivent être ancrées dans la vérité divine.
Et c'est pourquoi ces temps de rendez-vous, bien-aimés, sont fondamentaux. Alors, je vous souhaite de tout mon cœur un très bon Shabbat et je vous dis à bientôt et que l'Éternel vous bénisse et vous garde précieusement dans ses mains. Amen ve Amen.